Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu en 3 jours qui s'appelle Elle ne m'a jamais quitté de Dominique Farrugia. En fait, ça raconte sa vie par rapport à la sclérose en plaques, son handicap depuis 3 ans, grâce à son travail, parce que c'est un producteur, il a commencé dans les nuls, dans les années 90, il a fait rire tout le monde et tout. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il est devenu producteur, il a créé des chaînes. Enfin bon, bref, donc il a une certaine notoriété ici en France. Et en fait, donc dans ce livre, il raconte tout ce parcours et aussi bien son parcours parce qu'il vit avec cette maladie depuis 30 ans. Mais ce que j'ai apprécié dans ce livre, et c'est même quand il a fait la promo de ce livre, il le dit parce qu'on est en pleine période électorale, c'est de dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les fauteuils roulants à Paris, mais il reste encore plein de choses à faire. Et il donne surtout des solutions qui sont peu onéreuses. Moi, je le vois bien. Après, parfois, il a été dans des situations par rapport à son handicap. Moi-même, pour l'avoir vécu, je sais que c'est compliqué. Moi, prendre le métro, toutes les stations de métro ne sont pas adaptées. Moi, j'ai essayé de prendre le RER, c'est une grosse galère. Le mieux, quand on est en fauteuil, c'est de prendre le bus. Après, moi, j'ai eu la chance d'être peut-être en invalidité. Enfin, le fauteuil, je vous l'avoue, je l'utilise pour moi comme voiture. Je tiens debout, mais je n'ai pas l'équilibre. Donc en fait, je me déplace en déambulateur. Quand je dois prendre le train pour aller dans ma maison dans la maison de mes grands-parents à 100 km de Paris, je prends le déambulateur parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que les quais ne sont pas adaptés, parce qu'il n'y a plus de personnel en gare. Et donc en fait, et je vous assure que c'est super fatigant. Alors la SNCF dit oui, on n'a pas de moyens et tout. Moi qui ai parlé avec un monsieur de la SNCF, il m'a dit en plus qu'il voulait encore fermer des guichets. Et en plus de ça, ce qu'il dénonce, et je trouve ça très bien, quand on est en fauteuil roulant et qu'on veut voyager par exemple par le train, il faut prévenir 48 heures à l'avance un service qui s'appelle Accès Plus. Ça veut dire que si demain on a envie de se faire un Paris-Nice, parce qu'on en a marre sur un coup de tête et qu'on a envie d'aller voir autre chose que la grisaille de Paris, changer d'air, et ben en fait c'est pas possible parce qu'il faut vraiment le prévoir 48 heures à l'avance. Donc soit on a de la chance, on tombe sur des gens sympas qui sont susceptibles de vous aider, soit vous n'avez pas de chance et que dans ces cas-là, attendez 48 heures, soit vous êtes des gens comme moi à peu près valides. Donc dans ces cas-là, pour monter dans le train, système D, on déverrouille le fauteuil roulant électrique, on le passe en manuel et on pousse et on fait monter parfois une grosse marche dans le train. Donc voilà, donc moi c'est un livre que je conseille, c'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui m'a pas appris grand chose, je dois l'avouer, mais je trouve que c'est un livre qui est tellement réaliste de la vie et du handicap qu'on peut, les difficultés qu'on peut avoir chaque jour. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai des envies d'évasion, partir toute seule très très loin. Je sais que je peux le faire en déambulateur, mais par exemple, visiter des pays, ça va être très compliqué pour moi en déambulateur. Surtout des pays que je connais pas. Pourquoi? Parce que je fatigue très très vite, mais ça c'est moi et moi personnellement. Maintenant, c'est vrai qu'on passe un super bon moment avec ce livre et pour ceux qui sont handicapés en fauteuil ou sans être en fauteuil, on s'y reconnaît mais totalement.